Donc Rémi, la question suivante, toujours dans le cas du passage de BNC en société, donc on avait vu que tu défendais un financement, c'est-à-dire une cession par un financement plutôt qu'un crédit vendeur, parce qu'il y avait, en cas de décès de la personne, ça permettait d'avoir un remboursement de la totalité du financement Mhm. et de permettre aux descendants de garder la totalité des sommes perçues ou une partie, selon la manière dont elles ont été gérées. Donc, je voudrais quand même, on avait parlé un petit peu de l'impact sur la structure financière, mais du coût d'opportunité de cette cession. Le coût d'opportunité, c'est ce que tu te limites à faire par rapport à ce que tu pourrais faire. C'est-à-dire, à un moment donné, je fais ça, dans le même temps, j'aurais pu faire autre chose. Le fait de faire une cession par un financement bancaire va modifier la manière dont les banquiers vont percevoir la personne de par les financements en cours. Et donc, Sur la situation sur globale la, patrimoniale. sur la situation Ouais, je globale suis d'accord. patrimoniale. Et peut-être que cette personne, à la place d'utiliser ses capitaux, aurait pu acheter un autre actif qui aurait généré une Oui, je suis rentabilité, d'accord. qui aurait pu permettre de faire d'autres financements. Mhm. Donc, ça veut dire que le fait de faire cette cession, même si elle dégage beaucoup de cash, a quand même un coût d'opportunité par rapport à l'acquisition d'autres actifs par financement. Oui, je suis d'accord. Après, ça doit être analysé au cas par cas. Mais effectivement, moi, ma position, attention à une de mes positions, c'est de dire aujourd'hui, vu le contexte de politique monétaire actuel, se refinancer, entre guillemets, une CELARL, son activité par le biais de la constitution d'une CELARL, dans un but à terme, à moyen long terme, d'associer de nouveaux praticiens, pour moi, vu le niveau des taux d'intérêt, peut être quelque chose de très intéressant, d'accord, sur le plan Mais les financier. taux d'intérêt sont valables pour n'importe quel type d'actif. Oui, oui, Donc le coût d'opportunité, il ne change pas. oui, non. Alors oui et non. C'est-à-dire que ça, on est dans le cadre d'une activité professionnelle. Par contre, les capitaux qui seraient captés par la personne, après, ils peuvent être redéployés soit sur de l'épargne financière personnelle, type assurance vie, bourse, etc., tout ce qu'on peut envisager, soit être réinvestis en apport sur des nouvelles opérations immobilières avec de nouvelles, entre guillemets, de nouveaux recours à l'emprunt. Donc ça, c'est vraiment à voir. Euh, à l'inverse, ne quand même pas oublier une chose, c'est-à-dire que si je fais un crédit vendeur que je ne perçois pas d'argent, bah déjà c'est comment je finance les frais de bascule du BNC en CELAR, parce qu'il y a quand même un certain niveau de frais en termes de droits d'enregistrement, etc. De prendre en compte la fiscalité latente de la plus-value au moment de la bascule, c'est si j'ai l'impapier, comment je le paye. Donc ça veut dire que je vais devoir aller chercher dans de l'épargne personnelle, ok. Et ensuite, dans le crédit vendeur, bah, c'est de se tenir aussi au remboursement qui est prévu par cet acte sous seing privé entre la personne et la CELAR. Et donc, ça veut dire que mécaniquement, je vais devoir intégrer, bah, je dirais, en termes de pilotage et de gestion à trésorerie de ma CELAR, ces décaissements de remboursement du crédit vendeur. Donc, moins de rémunération de gérance. Après, il est peut-être possible de faire les choses différemment, c'est-à-dire de recréditer le compte courant d'associé pour rembourser le financement plus rapidement, obtenir une structure financière plus saine et avoir un Alors, compte courant d'associé peut-être plus important pour sortir de la trésorerie et avoir un coût d'opportunité plus élevé avec un plus ou oui, moins un passage. pourquoi pas avoir. Mais après, attention à ne pas rentrer dans des usines, je veux dire, de mécanos qui vont être très frayeuses parce que la banque, voilà, elle va mettre en place une structure avec des frais, etc. Que si demain je viens rembourser par anticipation un emprunt, bah, ça veut dire que la banque, si j'ai pas négocié de manière efficace, Allez-y. elle va me compter des frais relativement significatifs. Donc il y a tous ces frais, ces faux frais-là à prendre en considération. Et encore une fois, sur un plan fiscal, sur un plan juridique, c'est de bien comprendre pourquoi je fais telle ou telle opération. Et donc dans ce type de contrat, il faudrait peut-être penser aux conditions aux pénalités de remboursement anticipé de Exactement. financement professionnel qui sont très différentes Oui, des pénalités de remboursement anticipé de financement immobilier ou de financement de prêt à exactement. la Donc consommation. tout ça, c'est vraiment de la négociation financière et fonction des rapports que chaque client peut avoir avec ses partenaires bancaires.